Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. On va s'aimer, on va danser, c'est la vie. Claudia Ikia-Sassou, femme de pouvoir, femme de cœur. La tentation est généralement grande, la démarche souvent osée, lorsqu'il s'agit de circonscrire, en un temps relativement court, la vie d'une personnalité publique sous ses multiples facettes. C'est le cas de la vie de cette dame, de cette grande dame qui souffle une bougie de plus ce samedi 24 décembre 2022. Elle s'appelle Claudia Ikia-Sassou, fille de Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État congolais, et de feu Anne-Marie Liliane Kaniki. Sur ces images pour l'occasion immobile, ses grands-parents, qu'elle a connus de leur vivant, avant leur départ pour l'au-delà. Successivement, on peut voir son grand-père Kaniki Ignace, banquier de profession, et sa grand-mère, Chamala Honorine, pour le côté maternel. On peut aussi voir son grand-père, Guesso Julien, et sa grand-mère, Mouébara Emilienne, pour le côté paternel. Le souvenir de toutes ces personnes lui est à jamais gravé dans la mémoire. Officiellement appelée Claudia Sassou Nguesso, mais moi qui l'ai élevée, j'ai retenu pour moi qu'elle s'appelle Maman Ikia. Ikia est un des surnoms qui sont compris dans les 4 jours de la semaine Mboshi. La semaine Mboshi a 4 jours. Il y a le Tsono, Okonjo, Ukia, Udoua. Claudia, c'est la fille de ma sœur aînée, maman Lily. Claudia, elle est née ici au plateau de 15 ans, dans cette parcelle, chez son grand-père, David, ma papa, mon père. Dans la famille, elle a été la première fille ou le premier enfant que nous avons accueilli. Donc c'était de ma sœur aînée, la première fille qui venait agrandir le cercle de famille. Et donc vous comprenez tout naturellement, c'était festif, c'était joyeux pour nous de recevoir cette fille dans la famille. Claudia et son frère Christelle m'ont été présentés par leur papa quand je suis allé prendre les fonctions d'ambassadeur à Paris. Moi, j'étais étudiant à Valence et à Lyon, à l'université. Bon, elle vivait en France, chez le doyen Emengue. Quand j'y allais à Vaucresson, je les retrouvais avec plaisir. Et par après, je les ai retrouvés aussi à Saint-Denis, chez maman Marie-Hélène. Dans le cycle de l'enfance, je suis arrivé à connaître Claudia et Christelle en France. La sœur avait peut-être 5 ans. Elle avait déjà un caractère affirmé, d'après moi. C'est-à-dire qu'elle n'était pas soumise, mais elle obéissait. C'est ça une différence entre l'obéissance et la soumission. Il m'arrive encore de revoir la grande sœur protectrice qu'elle était lorsque, tout jeune, nous étions tout seuls à l'internat en France. Moi, je devais avoir 4 ou 5 ans, elle peut-être 7 ou 8. Je revois encore cette grande sœur qui ne lâchait pas du regard le petit que j'étais, toujours en train de poser sa main protectrice, de savoir est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'on ne l'embête pas, est-ce qu'il s'acclimate l'hiver. Enfant, Claudia Ikia-Sassou fréquente le collège, puis le lycée Maison d'éducation de la Légion d'honneur en France, où elle apprend la discipline, la rigueur au travail et l'élévation par l'effort. Le président l'avait inscrite dans une école très prestigieuse française, la Croix d'honneur. On a eu l'occasion de grandir dans la même maison en France. Tout se passait très très bien. Bon, mais sauf que Madame Claudia, toute jeune, vous savez qu'elle a fait la Légion d'honneur. Elle était dans une école très stricte, sévère. Il fallait être vraiment au pas. C'est vrai qu'elle était au pas, mais un peu rebelle.
Dans cette école-là, en moins de choses, la famille est informée. C'est une école très rigide, très dure. Les enfants, filles ou garçons, sont très très sérieusement formés parce que la règle de conduite dans cette école est très sérieuse et rigoureuse. Le président me dit, ne t'occupe pas de ces grosses larmes-là, parce que l'école où elle est une très bonne école, et quand elle aura terminé, elle peut aller ailleurs. Ce n'est pas parce qu'elle va pleurer, tu vas avoir pitié d'elle, tu vas dire, bon, mais président, mais vraiment l'enfant pleure, est-ce qu'on ne peut pas lui changer d'école? Pas question. C'est-à-dire, pour obéir, instinctivement, il faut comprendre. On dit que la soumission est un peu aveugle forcée. Mais elle obéissait, ce qui signifie qu'elle comprenait, ou bien elle voyait l'importance. C'était agréable, quoi, pour un pédagogue d'avoir une élève qui est obéissante, parce qu'on peut faire passer beaucoup de messages. Je me suis dit que si Claudia et son frère, Christelle, arrivent à maîtriser la syntaxe française, la grammaire française, leur futur sera très prometteur. Et pour faire ça, il faut les dicter. Les dictées que je fabriquais moi-même, avec beaucoup de pièges. Ils mangeaient à midi, puis 15 minutes après, je leur disais dictée. Et Claudia me disait encore la dictée, encore. J'ai dit, mais oui, il faut faire la dictée. Ça leur donne la maîtrise de la langue française, bien parler, bien écrire. Lorsque nous nous sommes séparés, elle avait rejoint sa grande sœur à Libreville et elle devait se marier. Quand je vois qu'elle a construit sa vie, elle a eu ses enfants, elle s'est mariée, elle a fait son parcours professionnel, donc... Je sais que ma maman aspire toujours à plus. Je sais que c'est une éternelle insatisfaite et qu'elle est toujours prête à gagner toujours plus et se donner plus de défis, surtout en termes de travail. Je sais qu'elle est toujours à la recherche de plus, elle veut toujours dépasser un certain stade et je sais qu'elle y arrivera parce qu'elle se donne les moyens. Elle est résiliente, brillante. Yakoko, c'est ma star. C'est ma grande sœur, c'est une maman et c'est surtout une personne qui a toujours été là, à mes côtés, m'a soutenue dans des moments très difficiles. Nul n'est parfait, on a tous des défauts, on est toujours pire qu'un autre, hein, on peut dire ça comme ça, ou mieux que les autres, on ne sait pas, dépendamment de comment on se situe. Madame Claudia Sassou, elle a la main sur le cœur et elle a le sens de la famille, elle a le sens de la relation. Je suis de la famille, mais avec Madame Claudia, il y a beaucoup d'affinités, il y a plus de l'amitié qui domine sur les liens de famille. Alors déjà, Yakoko, c'est ma grande sœur. Elle sait répondre présente à chaque fois que j'en ressens le besoin. Ses deux filles biologiques, Lorraine et Alison Limbumba, elle les a élevées veuves de son premier époux, décédé dans un accident en terre gabonaise. Elle les a élevées dans cette épreuve des plus difficiles, grâce notamment au soutien inestimable de son père, Denis Sassou Nguesso, et de sa généreuse mère, Antoinette Sassou Nguesso. Papi a toujours pris ce rôle de père pour nous, de protecteur. Donc je pense que c'est une manière de remercier Papi, parce qu'il a toujours été présent et nous a toujours comblé d'amour et a toujours été là pour elle, tous les moments de sa vie. Donc je pense que c'est une manière de lui montrer son amour. Claudia a aussi sous sa responsabilité les enfants de ses frères, de ses sœurs. Son attachement indéfectible à la famille est tel qu'elle ouvre ses portes à toute personne qui s'en réclame. À son domicile arrivent interminablement des membres de la famille, et pas seulement. Elle leur fait indistinctement bon accueil, les couvrant tous de sa sollicitude habituelle, jamais démentie. Avant, je l'appelais Yakoko, je l'appelle maintenant Ikia, ma maman, parce qu'elle a fait un bon travail. Elle nous a élevés dans la discipline, la rigueur et surtout l'amour. Et je crois qu'elle peut être vraiment fière de ça, parce que ses enfants sont des véritables soldats. Lorsque nous nous sommes retrouvés dans cette situation difficile, il y a eu naturellement les enfants qui sont arrivés ici, Lorraine et Alison, et
à cette époque, c'est Amélie, de telle que vous parlez, qui s'est retrouvée donc comme personne de compagnie avec ses enfants qui arrivaient un peu fraîchement ici à Brazzaville. Et depuis cette époque, maman Claudia, ou Ya Coco, pour dire cela, c'est elle qui a imprimé la cadence, le rythme et l'éducation de Amélie. Donc, moi, je me suis pratiquement dessaisi de Amélie. Donc, c'est sous sa houlette que les choses se sont passées. Et si aujourd'hui, Amélie est ce qu'elle est, elle le doit tout naturellement à Coco. « 20 années ont passé depuis que Claudia Ikia Sassou travaille au cabinet du président de la République. Elle y exerce les fonctions de conseiller spécial chargé de la communication et des médias. La tête bien faite, Claudia a la parfaite connaissance de ses dossiers qu'elle traite avec dextérité et efficacité, rigueur et professionnalisme. Madame Claudia Lemumba Sassou Nguesso est le reflet d'éducation reçue du père. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a réalisé que la naissance, c'est un hasard, la nature. On ne choisit pas d'être né chef d'État, d'être fille de chef d'État. Lorsque je suis arrivé ici, on organisait des réunions très matinales, 7 heures. Elle était là, assidue. Dans son fort intérieur, elle a réalisé que la réussite est toujours au bout de l'effort. Je l'appelle Claudia, affectueusement ma petite sœur. Elle a été ma collaboratrice au début des années 2000. Elle a travaillé avec moi dans le département d'économie et des finances que j'animais auprès du président de la République. Je vais vous parler en toute franchise et de façon assez directe. Le 13 février 2004, j'ai eu l'honneur d'être nommé par le président de la République conseiller spécial à son cabinet. Nous avons eu maintes occasions avec Claudia d'échanger et de développer une amitié. Nos relations professionnelles ont toujours été excellentes. Je suis arrivé dans l'environnement du couple présidentiel il y a de cela 25 ans. Nous avons eu le temps de travailler davantage dans le domaine qui est le sien, que je découvrais certainement à la faveur de la campagne présidentielle, dans le domaine de la communication. Elle était un esprit ouvert. Elle était un esprit critique. Elle était un esprit direct. Elle était dans l'entrain. Elle était animée de l'envie de bien faire et de réussir. Lorsqu'elle travaillait avec moi, rien ne pouvait vous laisser présager que c'est une fille à papa. Elle est venue travailler avec moi avec des dispositions d'esprit d'apprendre plutôt que d'en imposer. À la capacité de synthèse et surtout est très utile quand on doit réfléchir sur des sujets. Elle va à l'essentiel. C'est une dame intelligente qui va à l'essentiel. Et souvent nous trouvons la lumière, c'est-à-dire la solution de nos dossiers, parfois par des suggestions de sa part. Et pour m'apporter la première note, je lui disais non, c'est pas ça, c'est pas ce que j'attends. Sans rechigner, elle repartait remettre l'ouvrage sur le métier autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que je dise bon, c'est ce que j'attendais. C'est cette Claudia-là que j'ai connue lorsqu'elle travaillait avec moi. Elle était participait comme les autres conseillers, accepte la critique. Quand le point de vue émis est combattu par les autres, elle accepte. Et tout son analyse, on arrive à une espèce de consensus. Et ça, c'est ce qui est vraiment important. Et ça veut dire que dans son fort intérieur, elle a réalisé que la réussite est toujours au bout de l'effort. Sur un dossier, je rendais compte au président. Je lui ai dit oui, j'avais besoin de précision, surtout que le dossier nous est arrivé, c'était en anglais. Donc j'ai dû discuter avec ma collaboratrice Claudia. Le président m'a regardé et me dit « Ah bon ?» Moi aussi je l'ai regardé. À mon tour j'ai dit « Ah bon ?» Mais monsieur le président, Claudia travaille avec moi, c'est mon attaché. Il a répété encore « Ah bon ?» Je lui ai dit « Mais oui monsieur le président, Claudia est mon attaché. »
Et voilà comment le président a su, au détour d'un dossier, que sa fille travaillait avec moi. Elle a reçu une bonne éducation de ses parents, on doit s'en féliciter. Elle est venue à moi en fille très bien élevée. Tout le temps qu'elle a travaillé avec moi, il n'y a jamais eu d'anicroche. Aujourd'hui, je ne peux que me féliciter de sa carrière. Elle a réussi très bien et puis moi, ça ne me surprend pas parce qu'elle avait des aptitudes à aller très loin et des aptitudes à réussir. Claudia me paraissait avoir de l'autorité, la volonté. Il faut fournir l'effort. Claudia a toujours eu un grand désir de connaître, un désir de s'ouvrir l'esprit, pas dans la vantardise. Son père est président, elle avait des avantages. Elle pouvait aussi s'en foutre parce que de toute façon le chemin est ouvert. Mais au contraire, elle fait comme si elle n'était pas la fille du président. Elle se plie à la discipline, elle se plie au travail. Dans la vie, il faut des exemples, des modèles. Et on peut proposer, par exemple, Claudia Sassou Nguesso comme modèle aux jeunes filles. Il est dans une famille aisée, matériellement, politiquement, mais elle se bat. C'est pas gratuit. Elle s'efforce. Elle commence même humblement par être simplement attachée. Elle ne cherche pas à avoir déjà des grands postes. Elle se bat. L'engagement politique de Claudia Ikia Sassou date de 2 décennies déjà. Il est visible et lisible dans maintes circonstances. Junior, on avance par là. Même 50 donc, quand on veut même si même 20 000. C'est quoi qu'on fait?